On reparle du loup maintenant, des aides financières aux éleveurs pour protéger leurs troupeaux contre les attaques de ce prédateur, des aides fédérales qui se trouvent être à sec, le fonds est déjà épuisé. Diana-Lise Ramsawer, les éleveurs ne recevront donc en conséquence qu'une partie de l'argent. Oui, l'OFEV, l'Office fédéral de l'environnement, le confirme. Les demandes ont dépassé le budget mis à disposition pour répondre aux besoins urgents de protection de la part des éleveurs. L'année dernière, 5,7 millions de francs supplémentaires avaient été débloqués et utilisés. Pour 2023, il avait été réduit à 4 millions et selon le retour du terrain, il manquerait au moins 700 000 francs. Alors pour comprendre à quoi servent ces aides, j'ai rencontré Véronique Papillou. Elle est éleveuse de brebis en Valais. Nous nous sommes rendus sur son alpage en dessus de Valdillier. Il était zébré de clôtures de protection contre le loup. Voilà, je vais juste ouvrir le filet. Depuis quelques années, on a beaucoup de passages de loups. On a eu des attaques de loups. Je vais juste aller ouvrir la barrière. La deuxième, donc. La deuxième barrière. Et puis du coup, au lieu de se réjouir d'amener nos bêtes l'été, on se réjouit presque de les désalper en croisant les doigts tout l'été, que tout se soit bien passé. C'est l'angoisse tout l'été. Et là, on va s'arrêter à nouveau. Alors ça, c'est le troisième. En fait, ça, c'est le secteur où ils vont arriver aujourd'hui. Donc, ils sont déjà clôturés. Bon, je vais vous présenter tout ce petit monde. Donc là, on est dans un secteur qu'ils ont fini de pâturer, qui était fermé par tous les filets qu'on a dû ouvrir ou soulever pour arriver jusqu'ici. Alors les fonds financent l'aide berger qui est pris en charge, des civilistes qui peuvent venir sur les alpages, une bonne partie des clôtures, des cabanes mobiles pour ceux qui en auront besoin. Le but c'est que les bergers soient toujours le plus proche possible des troupeaux. Justement, en cas de prédation, on entend le mouvement du troupeau, on entend les chiens qui aboient, on peut aussi agir plus vite si on est proche du troupeau. Si on voit plus haut, là, ils ont préparé le parc de nuit pour cette nuit. Vous voyez peut-être aussi les petites banderoles. Ça, c'est aussi des mesures qu'on nous avait conseillé de mettre en place, qui éventuellement pourraient un peu plus effaroucher le loup. Ça n'a pas trop fonctionné, mais les banderoles sont toujours là. Ces aides, c'est comme un sparadrap sur une blessure. Voilà, on dit merci à celui qui nous pose le sparadrap. Ça a de toute façon limité la casse, ça c'est sûr. Sinon, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'alpages qui auraient été très vite abandonnés aussi. On l'entend, Diana-Lise, ces subventions pour acheter du matériel sont attendues par les éleveurs, mais si le fonds est épuisé, ils vont faire quoi ces éleveurs ? Eh bien, selon l'OFEV, les demandes pour les mesures les plus efficaces contre les attaques de loups, c'est-à-dire les plus grosses structures, ont été traitées en priorité. Reste que Neuchâtel n'a pas reçu un centime de ce fonds alors qu'il en avait fait la demande. C'est vrai, le canton n'a pas encore vécu d'attaque de loups jusqu'à maintenant, mais les éleveurs souhaitent se préparer. Yann Hugli, le directeur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture, se dit fâché car il faudra faire sans. On nous a signalé qu'en priorité, on protégerait le secteur des Alpes, en pensant, j'imagine bien qu'il y aurait peut-être assez de moyens financiers pour l'ensemble. Et puis, finalement, on a appris que le budget était déjà alloué par rapport aux demandes qui étaient faites. Nous, ce qui nous inquiète, c'est vraiment la proximité avec le canton de Vaud. Le canton de Vaud a connu un été catastrophique l'année passée pour tous ceux qui sont montés à l'alpage. Donc, on aimerait bien éviter qu'il y ait une telle situation, en tous les cas, sur le canton de Neuchâtel. Et Diana-Lise, qui reçoit la plus grande part du gâteau ? L'année dernière, ce sont les Grisons avec 1,3 million. Le Valais et le Tessin suivent avec des contributions de près d'un demi-million de francs. Alors en Valais, par exemple, lorsque les fonds fédéraux manquent, c'est le canton qui fait la banque, selon Jean-Jacques Zuffray, chef de l'Office cantonal de l'économie valaisanne, c'est-à-dire qu'il avance l'argent aux éleveurs. Pour lui, c'est clair, la Confédération a manqué de vision à long terme. Alors mon analyse ou mon sentiment, c'est que bien sûr, c'était sous-estimé. L'OFEV a totalement sous-estimé le nombre de meutes et de loups en Suisse au moment de faire son budget, j'imagine. Et comme les besoins en protection vont de pair avec cette dérive exponentielle de la population de loups, il faut augmenter ce budget. Plus la présence du loup augmente, plus il faut de la protection. Et la Confédération veut des grands prédateurs. Le nombre de ceux-ci est hors de contrôle et elle doit au minimum relever cette ligne de budget. Les cantons attendent actuellement une réponse de Berne, mais une rallonge de budget doit passer devant le Parlement et aucune décision n'est attendue avant cet automne. Vos explications, Diana-Lise Ramsawer, merci.